Allez, c'est parti. Je sais qu'il est tard. Je sais que vous êtes très fatigué. Et je vais pas aider ça parce que je vais pas aider à ça parce que c'est un talk qui est normalement que je fais en 45 minutes. Donc là, vous allez avoir une version light, mais elle reste très très dense. Donc, je vais vous parler de MicroFrontend en utilisant le plugin Module Fédération de Webpack 5 qui a 2 ans. Donc, c'est relativement récent. Vous n'aurez pas le temps de le flasher, mais là, il y a le QR code qui permet d'avoir les slides. Via Twitter, vous pourrez le retrouver. Qui je suis? Alors, moi, je m'appelle Sylvain de Dieu. Ça, c'est ma tête sans la casquette. Et je travaille pour Kaizen Solutions à Grenoble. Vous avez de quoi pouvoir échanger avec moi sur la slide. Je suis architecte Angular, passionné de web en général. Et assez parlé de moi, je vais vous parler d'une autre personne qui a clairement pas le même CV que moi. Donc c'est Manfred Steyer qui est Google expert développeur, qui est 7 fois MVP Microsoft. Et c'est lui en fait le précurseur en fait de ce talk. Je m'appuie sur ses travaux à lui. Donc je vous invite à le suivre sur Twitter, sur GitHub. Et si vous avez la chance de participer à un de ces workshops, je vous invite vraiment à le faire, c'est top. Et je le remercie beaucoup en fait de m'avoir donné l'accord d'utiliser ses travaux et de promouvoir un petit peu sa bonne parole. Donc, alors, micro-front-end. Donc pour commencer, on va enfoncer des portes ouvertes. Vous voyez tous à peu près maintenant en 2022 à quoi ressemble une architecture microservice. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir ces services découpés par domaine en suivant le domain driven design. Donc ça, c'est ce que vous avez pour beaucoup. Si jamais vous êtes sur une microservice, vous avez ça. Et nous, ce qu'on veut maintenant, c'est passer à ça. C'est-à-dire que mon silo microservice, j'ai envie de le propager jusqu'au front-end. Et c'est-à-dire que une équipe qui est experte dans un domaine, par exemple l'authentification ou le catalogue produit, et en fait, elle va pouvoir maîtriser du front-end jusqu'à la base de données, son domaine et son code. Donc pour faire ça, il y a différentes façons de le faire. Nous, on va en voir une qui s'appelle module fédération. Si vous voulez un petit peu avoir les principes fondamentaux du micro front-end et en apprendre un peu plus sur module fédération, je vous invite à prendre ce bouquin-là de Luca Mezzalira, Building Micro Front-end. Je l'ai laissé à Grenoble, mais c'est un must-have. Il est vraiment super. Et enfin, si jamais vous voulez vraiment apprendre à découper proprement vos microservices, vous avez la Bible bleue là, de Eric Evans qui est ici. Et vous avez le e-book de Manfred Steyer que je vous invite à... si vous le suivez sur Twitter, l'avantage c'est que du coup le bouquin est en cours de construction et il vous donne en fait des accès gratuits à ce livre-là. C'est super bien fait et ça reprend énormément de principes qui sont décrits dans ce bouquin-là. Maintenant, on va parler de Webpack. Alors Webpack, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est en fait. C'est un bundler de scripts. Donc en fait, ce que va faire Webpack, c'est qu'il va prendre vos modules, qui sont l'assemblage d'HTML, de CSS ou de JavaScript. Et en fait, il va les mettre sous forme de paquets. Donc il va optimiser l'ordre des imports, faire plein de choses. Mais si jamais on conçoit une application comme un module, on commence à toucher un peu du doigt de ce que va potentiellement nous amener Webpack dans notre travail ici. Et notamment avec module fédération, ou alors sans module fédération, là, on a des modules qui vont former des chunks, des petits morceaux, et ensemble ça va former le bundle. Sauf qu'avec module fédération, ce qui est intéressant, c'est que du coup, certains chunks, on va pouvoir aller les chercher à distance, sur des machines distantes. Et là, du coup, l'aspect microservice, il prend son sens, parce qu'on va pouvoir se dire, une application, c'est un module, et je vais pouvoir aller la chercher à distance pour intégrer mon application globale. Et donc, comment ça se présente? En fait, ça se présente forcément avec une configuration Webpack. Donc, c'est la partie plugin module fédération qui compte. Et en fait, je vais avoir deux cas. Je vais avoir le cas où je suis le host, donc c'est moi qui accueille le microservice distant, et le cas remote où c'est j'expose tel module à tel nom, sous tel chemin, etc. Et on va voir de suite comment on en fait en fait. Oups, c'est pas ça.
Tac. Donc, comme je suis grenoblois, en fait, j'ai pris une fake application qui permet d'acheter du matériel de ski. Et en fait, donc, sur le localhost 4200, ce que vous avez, en fait, c'est l'application Shell qui tourne. C'est une application de routing en fait, qui permet d'aller sur les autres applications microservices. Sur le 4201, vous avez une autre application qui est en Angular également, qui, elle, concerne toutes les applications de solde. Vous avez un routing de niveau 2, d'accord, c'est-à-dire qu'à chaque fois, sur chacun des microservices, je vous montre que le routing peut être, c'est des applications qui peuvent avoir du routing. Vous avez une application qui permet d'acheter du ski de fond en Vue.js, du ski de piste en React, et du snowboard en AngularJS, et même AngularJS a son routing de niveau 2, ils l'ont tous. Et donc en fait, le but pour moi, ça va être de dire, ok, quand je clique sur les soldes, là, je suis censé aller être redirigé sur ma page de solde, mais tout en étant sous le 4200, pas en étant sous le 4201. Et alors comment je vais faire ça? Je vais arrêter mon shell, je vais arrêter mon application de solde. Je ne sais pas si vous voyez bien, non, ça doit être un peu petit. Hop. Zoom in. Hop, j'aurais dû apprendre le shortcut. Zoom in. Alors là, normalement, vous voyez bien, moi je vois plus. Et donc ce que je vais faire, en fait, donc je vais arrêter l'application de solde. Je vais installer une librairie pour aller plus vite. Je vais vous expliquer ce qu'elle fait. J'aurais pu tout faire à la main, mais clairement pas en une demi-heure. Le projet name, je vais laisser celui par défaut. Et le port à utiliser, comme on est sur l'application de Shell, je laisse le 4200. Et en fait, donc, ce petit plugin qui a été fait justement par Manfred Steyer, qu'est-ce qu'il m'a fait? En fait, à mon application Angular classique, il m'a ajouté de la conf Webpack. Donc, il a étendu de la conf Webpack avec deux fichiers. Un fichier de prod qui étant simplement le fichier Webpack config classique et un fichier Webpack config qui va contenir ce qui nous intéresse. Et en fait, il a modifié le fichier AngularJSON pour pouvoir indiquer comment on étend Webpack. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir un peu sur cette librairie-là. Donc on aurait pu le faire à la main, mais clairement, ça nous aurait pris du temps. Et oups, je vais copier cette commande-là pour la jouer aussi ici. Tac, parce que c'est aussi une application Angular, donc je vais pouvoir le faire. Je laisse le name par défaut. Ce coup-ci, je suis sur le 4201. Et il m'a fait la même chose, il n'y a pas de surprise. Il m'a ajouté mes fichiers. Donc là, ce coup-ci, je vais exposer l'application de solde. Donc pour ça, je suis dans le cas d'une remote. Donc c'est gentil, j'ai déjà plus qu'à décommenter des choses. J'ai déjà la moitié du travail qui est mâché. Donc je vais l'appeler solde, sale, mon application remote. Alors je vais exposer sous le path module le module que vous avez vu affiché à l'écran, qui se situe dans l'application sous /sale/module.ts. Ça, c'est l'entrée de mon application de solde. Donc j'expose ça, je fais un npm run start, et je vais voir en fait si jamais mon application elle a bien été exposée. Et pendant ce temps-là, pendant que ça redémarre, je vais commencer un petit peu à intégrer côté shell mon application remote. Donc j'ai une partie pour les remotes que je décommente. Je vais l'appeler sale. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on l'avait appelé sale aussi côté remote. Et elle tourne sur le port 4201. Très bien. Donc je reviens un petit peu ici. Donc mon application de solde a redémarré. Et si jamais je vais sur la route remoteentry.js, je vois qu'il y a du code Webpack qui est là. Ça, c'est signe que votre microservice est bien exposé. Votre remote est bien exposé. Si vous voyez ça, c'est que vous avez fait le taf. Je respire un peu dans le micro. Et donc, côté shell, ce coup-ci, donc je l'ai récupéré. Maintenant, il faut que je l'intègre à mon application. Donc là, il va y avoir un peu d'Angular. Ce que je vais faire, en fait, du coup, c'est que je vais rajouter une route, path sale.
Et ici, en fait, alors je ne sais pas si vous faites tous de l'Angular, mais grosso modo, je vais utiliser exactement les mêmes choses que quand on fait du lazy load de modules, mais un module qui serait à l'intérieur de votre application. Donc, j'utilise son nom. Et vous vous souvenez, je l'ai exposé côté Webpack config distant. Je l'ai exposé sous le module, sous le pass/module. C'est là qui c'est intéressant, c'est là que j'utilise. Et donc après, exactement pareil que dans le cas d'un module qui serait local. Je vérifie que j'ai bien mes parenthèses sont fermées comme il faut. Super. Donc nickel. J'ai TypeScript qui râle parce qu'il me dit ouais mais ce module-là je le connais pas dans ton application. Donc en fait on va feinter, on va lui dire si tu le connais. On va faire déclare module cell/module. Par magie, il s'arrête de râler. Et du coup, on va redémarrer notre application. Hop, ça prend un peu de temps. Donc le petit, forcément, la limite de module fédération, c'est qu'il faut utiliser Webpack. Si vous faites du Vite ou d'autres choses comme ça, vous n'avez pas accès à module fédération. J'ai vu recharger mon application et là, est-ce qu'on va prendre un effet démo ou pas? Si jamais je clique sur... Ah, ça a l'air pas mal. Si on clique sur Cell, vous voyez que je suis bien sur le 42001. Je n'ai pas mis un e-link vers mon 4201. J'ai vraiment mon expérience de single spa à l'intérieur de mon shell, quoi. Donc j'ai réussi. Super. Merci. Merci. Bon, je l'ai répété quand même. Donc ce coup-ci, je vous ai vendu, dans le titre du talk, je vous ai vendu du micro-framework. Non, du multi-framework, pardon. Donc on va s'attaquer à Vue. Donc je vais arrêter mon application Vue. Et parce qu'on n'a que 30 minutes, j'ai déjà tout fait comme il faut. Niveau de la config Webpack, parce qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de secrets. En fait, ce que je fais, c'est que j'expose ce coup-ci un fichier qui s'appelle index.js. Et le fichier index.js, il fait un import du main.js. Pourquoi? Parce qu'en fait, Webpack, il se base sur le keyword import, justement, pour pouvoir charger ces fichiers. Donc, il faut que je lui pointe vers un fichier JS qui commence à importer les fichiers que j'utilise vraiment. Et donc main.js, en fait, il a la structure d'une application classique, d'un main.js classique d'une application Vue. Mais vous commencez à voir que pour une intégration avec Angular, ça commence à être compliqué parce que ça, c'est du Vue et ça ne va pas être compris par Angular. Donc ce qu'il faut que je fasse, en fait, c'est que je vais wrapper mon application Vue dans un composant, enfin un web élément classique Vanilla. Donc je vais faire un export class que je vais appeler mfevue, qui étend HTML element. Hop. Dedans, je vais appeler la méthode connected callback. Donc connected callback, en fait, c'est la méthode qui est appelée quand mon élément il va être monté dans le DOM. Donc c'est-à-dire que quand mon shell il va monter cet élément-là, je vais avoir connected callback qui va être appelé et je vais pouvoir monter en fait mon application Vue. Et donc je la monte pas plus sur le div d'ID app, je le monte sur le this sur lui-même. Et je fais un custom element.define et là je vais définir justement le nom de mon web element qui est mfevue et je vais l'appeler cross country web component. Maintenant que j'ai fait ça, pour vérifier que ça marche bien, dans le index.html, à la place de monter du coup sur le div app, de toute façon il n'y a plus rien qui se monte là-dessus, et je vais utiliser le cross country web component. Et si tout va bien, quand je vais redémarrer mon application, je serai censé avoir exactement la même chose que j'avais avant. Mon application Vue, c'est juste qu'elle a été wrappée dans un web element.
pendant que ça démarre, côté Webpack, voilà, on voit que je l'ai exposé avec le name cross country. J'ai toujours le file name remoteentry.js et sous le module, j'importe le index. Pour le shared, on verra si on a un peu de temps pour en parler derrière, mais forcément, il n'y a pas de magie. Si jamais je veux que mon shell arrive à intégrer mon web element, il va falloir que je lui passe la lib de vue. Il n'y a pas de secret. Forcément, il va falloir que Angular récupère la lib de vue pour s'en sortir. J'ai fait un F5, ça a l'air de bien marcher. Comme je vous avais dit, j'avais déjà préparé le travail pour le remote entry, donc sans surprise, je vois que j'ai aussi mon service qui est exposé. Et donc, ce coup-ci, maintenant, on va s'amuser à l'intégrer dans notre application Angular. Donc, je reprends mon shell qui est arrêté. Et ici, en fait, je vais lui rajouter une autre remote qui est cross country. C'est là qu'il ne faut pas que je fasse de typo. Cross country, ça tourne sur le 4202. Très bien. Et là, comment on fait là? Là, si jamais je fais exactement la même chose, ça va coincer parce que dans un cas, j'étais bien sur un module Angular. Là, je suis carrément pas sur un module Angular. Donc, ça va bloquer ici. Load children, je peux pas le faire. Donc, je vais m'en sortir en fait en appelant un composant que j'ai déjà fait et qu'on va voir juste après, qui s'appelle le wrapper component. Et le wrapper component, en fait, il va prendre des data pour pouvoir se monter. Il va prendre un element name qui est du coup le nom du web element. Donc c'est cross country web component. Et il va prendre, du coup je l'ai appelé load children aussi pour être raccord. Il va prendre une autre propriété qui s'appelle load children qui fait en fait l'import du module cross country. Copilot a failli me tromper là. Donc voilà, je fais l'import de ce module-là. Donc j'ai toujours TypeScript qui me dit je connais pas. On lui dit si tu connais. Donc il est content. Et on va redémarrer le shell. Et pendant que le shell redémarre, on va aller voir c'est quoi ce fameux wrapper component. Comme on est des développeurs front, on adore mettre des divs dans des divs dans des divs. Et en fait, ici, mon web component, si jamais je veux l'intégrer en Angular, il va falloir que je le wrap aussi dans une div. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va faire une div qu'on va taguer avec un tag pour view child. Et en fait, sur ce div-là, dans le premier hook où le div est monté dans le DOM, donc c'est ng after content init pour Angular, je vais pouvoir en fait aller chercher, aller charger en fait mon module distant en faisant le loader. Donc le loader c'est le load children, donc le import qu'on a vu qu'on a mis dans data. Et après je vais simplement créer un élément que je vais append child dans cette div là. Grosso modo en fait mon web element que vu je le mets dans la div. Ça a démarré. Est-ce qu'on va avoir un effet démo ou pas? Ça marche. Super, merci. Ça marche, mais alors j'ai bien mon routing de deuxième niveau. Par contre, contrairement à quand j'étais sur l'application des soldes, là, ici, en fait, si jamais je suis sur mon deuxième niveau et que je fais un F5, ça se passe bien. Pourquoi? Parce que Angular, il a réussi à câbler son routing avec le module, parce que c'est de l'Angular, et donc du coup, il s'en sort bien. Ici, si jamais je fais F5, bam, ça casse. Pourquoi? Parce qu'en fait, le routeur Angular, il dit, je ne connais pas cette route. Et donc, là, je vais être bloqué. Donc, pour contourner ça, parce qu'on n'a pas envie d'avoir ça, à la place en fait du path, on va mettre un matcher. C'est quelque chose qui existe en Angular. En fait, on peut lui dire, en fait, quand tu vas avoir une route, tu vas essayer de voir un petit peu ce qu'il y a dessus pour potentiellement m'envoyer ce composant-là. Et en fait, on va appeler une méthode qui est ici, qui s'appelle startWith et qui porte bien son nom. Qui en fait, toutes les routes qui commencent par ça, tu me les envoies là-dessus. Et si on fait ça, ce coup-ci, je fais un F5, ça se passe bien.
Donc voilà, on a résolu ce petit problème de routing et on a bien du Vue qui est câblé dans de l'Angular. Super. Et ben, ce qu'on va faire en fait maintenant, c'est qu'on va intégrer les deux derniers. Donc je vais faire un peu de ménage. Et ben, pour des problématiques de temps, en fait, je les ai déjà wrappés dans des web components qui sont utilisés et qui sont exposés. Donc si jamais, j'ai pris quoi la snowboard? Donc là j'ai pris AngularJS. Voilà, on fait un Angular Bootstrap AngularJS sur l'élément qu'on append child et on fait un custom element defined. Enfin, j'ai monté une application AngularJS dans ce web component là. Et si jamais on regarde React, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui attendaient de voir React justement. C'est pas le app, c'est le main. Je vais y arriver. Ben en fait, ouais, tout simplement, on a monté une application React sur le ZIS de MFE React. Et encore une fois, on a fait un custom element, blablabla. Donc tout ça, c'est exposé. Si jamais je vais sur mes applications et que je fais un remote entry.js, ah oui, non, alors. Non, ah oui, il manque un E. Voilà, très bien. Donc ça marche bien. Toujours pas de raison. Et ici, ça marche aussi. Donc les deux sont bien exposés. Grosso modo, j'ai un travail à faire que côté shell. Donc je me replace côté shell. J'arrête mon application côté shell. Et voilà, je vais y aller comme un bourrin. Tac, tac. Donc le premier s'appelle Downhill. Et tourne sur le 4203. Et l'autre s'appelle Snowboard. Tac. 4204. On va directement calmer TypeScript. Donc, Snowboard et Downhill. Et côté routing, eh ben, on va prendre ça. Et on va faire tout simplement la même chose. Donc, sur la route Downhill. Donc, alors celles-là, j'espère que je les ai bien appelées Downhill Web Component. Et sur la route Snowboard. Tac et tac. On redémarre l'application. Donc après, côté pendant que ça démarre, je peux montrer sur Downhill par exemple la config du Webpack. Donc là c'est pareil, en fait, du coup je l'ai appelé Downhill, j'expose toujours filename remoteentry.js qui est le index qui fait l'import du main. Et je share React, React-DOM et Axios parce que sinon Angular il va me dire je comprends pas ce que tu me veux. Et donc on retourne sur le shell, on fait un chargement, on essaye d'abord avec Downhill. Super, ça marche. On a mis du React et Snowboard. Ça marche aussi. Les images mettent un peu de temps à s'afficher parce qu'elles appellent vraiment un serveur node que j'ai en local. Donc c'est vraiment en plus. Voilà, vous avez vu que j'ai partagé Axios aussi parce qu'Angular n'utilise pas Axios et je ne peux pas faire du Angular HTTP dans du Vue. Donc voilà, ça marche. On a réussi à réunir un petit peu tout ça. Et le dernier, alors je pensais pas aller aussi vite, c'est cool, parce que du coup il y a un truc que je pensais pas pouvoir vous montrer, que je vais pouvoir vous montrer. En fait, c'est cette fameuse partie de shared. Dans l'application Solid, on va reprendre l'application Angular. J'ai une lib en fait que j'ai créée, qui s'appelle SnowShopLib. Et en fait, je l'utilise à la fois côté solde et à la fois aussi côté shell. Donc l'idée en fait c'est de dire le change pas deux fois, je l'ai aussi, je te le partage. Donc on va se la partager ensemble. Et on va devoir la mettre en singleton false. Et donc je vais faire exactement pareil côté shell. Tac. Ou tac, on la partage aussi. Je redémarre mes deux applications.
Alors, pourquoi je redémarre à chaque fois? Vous allez dire, ça c'est relou, à chaque fois il faut redémarrer. En fait, à chaque fois que vous touchez à la config Webpack, là par contre, vous devez redémarrer votre application. Pour autant, quelque chose qui est intéressant que je pourrais vous montrer après, c'est que si jamais ce n'est pas de la config Webpack, mais vous faites juste de l'implémentation, vous n'avez pas besoin de redémarrer votre application. Vous faites juste un F5 sur le... Vous faites une modification sur l'application de solde, vous faites un F5 sur l'application Shell, vous avez directement les changements. Et ça, ce qui est intéressant, c'est outre l'aspect super sympa quand vous êtes la Developer Experience, outre cet aspect-là, en fait, en prod, ce qui est génial, c'est que du coup, j'ai juste mon microservice microfront qui s'est mis à jour. Et immédiatement, mon shell n'a pas besoin de redémarrer ou quoi que ce soit, il en est immédiatement informé. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que cette fameuse lib que j'ai mis? En fait, j'ai fait en sorte que quand on commande quelque chose, c'était pas censé marcher du premier coup, mais quand on commande quelque chose, ça l'envoie directement au shell qui utilise. En fait, grosso modo, vous avez un behavior subject, donc une variable qui est partagée, enfin qui est dans le service. Comme le service est déclaré sous forme de singleton, quand il s'incrémente, je peux directement utiliser la même instance de cette variable-là dans mon shell. Et c'est ce qui se passe en fait. Là ici, mon petit panier est dans mon shell et en fait, il écoute ce qui se passe dans cette variable de service, là, ce behavior subject, et il affiche le numéro en fonction du nombre de clics que je fais là-dessus. Sauf que normalement, je l'ai partagé en singleton false. Et donc, il n'est pas censé me faire ça. Parce que je vais justement montrer qu'en singleton false, ouais, je ne sais pas ce qui se passe là. En singleton false, normalement, du coup, vous ne devriez pas avoir ça. Tant pis. Au moins, voilà, vous l'avez vu en singleton true. Où là, ce coup-ci, voilà, j'ai vraiment ma donnée qui est partagée. L'avantage, c'est que du coup, pour le coup, j'ai vraiment la preuve en live que vous partagez la même version et la même instance de votre service. Le required version auto, en fait, il va aller chercher la version la plus élevée des deux libs que vous allez ramener. Là, je suis dans des libs qui ont la même version, sur 0.01. Mais si jamais il y avait une 0.01 et une 0.02, en auto, il prendrait la 0.02. Si vous voulez forcer une des deux versions, là, vous mettez le numéro de version. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce module fédération avec le shard libré, ça marche très très bien avec les monorepos de type NX. Parce que là, du coup, vous êtes sûr que vos versions sont alignées. Si jamais vous commencez à avoir des versions 4 avec des versions 5, vous mettez en auto, il va aller chercher la 5, potentiellement la 4 va mal s'intégrer. Ou à l'inverse, même si vous forcez, il faut que vous soyez sûr que votre lib ait de la compatibilité entre les deux versions. L'autre truc, c'est que là, je vous ai montré pour un petit lab là, comment on faisait passer une donnée en cliquant là-dessus jusqu'à ça. Ne le faites surtout pas si jamais vous faites du microservice. Le but, c'est que j'ai des silos isolés. Et je ne dois surtout pas avoir un service qui est partagé entre deux applications. Parce que là, vous ouvrez la porte à une complexité, vous allez lier deux trucs qui ne sont censés pas être liés du tout. Comment je fais passer d'une donnée d'un microservice à mon application Shell? En fait, vous utilisez, là, je vous invite à lire le bouquin de Luca Mezzalira qui pèse un petit peu toutes les possibilités que vous allez faire. Grosso modo, ce qui en ressort, la méthode la plus propre, c'est de faire des éléments JavaScript. Vous faites des éléments JavaScript, et en plus, voilà, c'est juste votre microservice, il dit j'aimais ça, pour peu importe qui la prend. Si quelqu'un veut la prendre, moi j'aimais ça. Et du coup, de l'autre côté, vous allez pouvoir récupérer ces événements-là, etc. Vous pouvez aussi passer par votre serveur, si vous voulez, avec une WebSocket. Vous pouvez aussi passer par le local storage ou le session de storage de votre navigateur, si jamais vous voulez faire passer des trucs. Vous pouvez passer par l'objet window, d'accord? Donc, en fait, là, le navigateur web, ça va être un support vraiment pour pouvoir faire plein de choses et essayer de passer un petit peu les données. L'essentiel à retenir, c'est de ne pas coupler un microservice avec un autre microservice ou un microservice avec l'application Shell. Parce que vous ne voulez pas que les deux teams elles se parlent, en fait, grosso modo, juste pour des contrats d'interface. On en est là, du coup. On en est là, merci. Alors, je remercie Manfred beaucoup et aussi Mike qui intervient dans le workshop. Merci à Kaizen sans qui je ne serais pas là et à Marine, notre responsable commercial qui m'a fait des visuels.
On a 15 secondes pour des questions. Ouais. Ouais. Alors oui, là c'est vrai que du coup, mon microservice de solde, c'est de l'Angular 12 et mon shell, c'est de l'Angular 12. Pour autant, je pourrais avoir un en 13, un en 12. La limite, c'est de ne pas avoir quelque chose avant la 11. Parce que dans ce cas-là, déjà avec la version 11 d'Angular ou la version 10, je crois, il faut utiliser Yarn déjà pour pouvoir étendre la config Webpack, sinon ça ne marche pas. Mais à partir du 11, ouais, on peut complètement faire cohabiter des versions d'Angular distinctes, surtout qu'il n'y a pas de... Enfin, si vous êtes entre la version 13 et la version 12 d'Angular, vous n'allez pas avoir de rétrocompatibilité cassée. Enfin, normalement, ça va bien se passer là-dessus. Sauf si jamais vous étiez encore sous les préceptes d'avant Angular 9 et que... Mais normalement, déjà en 12, c'est plus trop possible de faire ça. D'autres questions? Je sais pas, après, comme c'est la dernière... je sais pas si on peut déborder, comme c'est la dernière session. Pas trop, ouais. Ok, ben... je prends une autre question. Ouais. Ouais, alors j'ai vu un article, je crois que c'est sur Medium, où il y avait quelqu'un qui faisait du SSR en fait avec ça. Et pour autant, je pense que, enfin, comme derrière, je vais chercher en fait un fichier remote entry qui est une map vers mes chunks. Donc si jamais en fait la page sur laquelle je vais taper, c'est une sorte de gateway en fait, potentiellement, je peux avoir de la logique qui me permet de router sur tel ou tel remoteentry.js qui lui expose des chunks que je pourrais avoir. Après, l'autre solution, ça serait de se dire, si jamais c'est exposé par la même machine remote, là, j'ai mis que de l'exposition sous le slash module, mais je pourrais très bien exploiter un peu plus ça et exposer différentes choses sous différentes routes. Et si ça provient de la même machine, ce que je peux faire, c'est dire, je vais bien chercher cell, sauf que je ne vais pas chercher cell slash module, je vais chercher cell slash un tel. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'ajouter sur Twitter.